donc là, Nathan, là, tu vas où là? Je vais faire un unboard pour l'Insta de l'Ultimate Cup. C'est un tour commenté. Donc du coup, j'ai pris les rushs de mes GoPro sur la moto et là, je vais faire un commentaire du tour entier. Expliquer un peu, présenter le circuit, les virages, etc. Ok, c'est bien passé ta journée Ouais, impeccable. Très bonne journée. Décris-nous un peu le délire. Très bonne journée. J'ai roulé hier aussi. Donc c'était un track day en plus. Et là, sur ce track day du vendredi, là, j'ai essayé de faire un peu de fignoler tout ce que j'avais dégrossi hier. Donc je travaillais, j'ai perdu, je crois, sur la journée. J'ai dû perdre quand même bien 3 secondes. Je finis sur la journée avec un meilleur temps en 1,48,5 et une régule en petit 49. Ok. Donc du coup plutôt content. Là, la dernière session, petite erreur de ma part dans le dernier tour, dernier virage, je perds l'avant, je glisse, mais il n'y a rien de grave, pas de casse. Donc du coup, Donc voilà. pas de perte de confiance pour demain. Pas de quoi. perte de confiance. Là, je sais que c'est une petite erreur de fatigue. On met des nouvelles balles pour demain pour la qualif et c'est parti. Et full confiance. Après, poignée dans l'embout. En fond de 5, on va rentrer dans le premier virage. Donc, pas mal bosselé à l'entrée du virage. On est sur un freinage, il y a un triple droite. Où là, je vais redescendre jusqu'en deuxième. Pour aller sur droite qui est assez serrée. Oh, t'es calme. Ah, ça fait. Ah ouais, ça fait grave. T'es calme. Samedi matin, Nathan. Petit déj tranquillou. J'ai passé une bonne nuit. Bien dormi. Super bien dormi, c'est rare. Et puis voilà, là j'attaque. Je sais pas quelle heure elle est, je crois que j'attaque dans 1h15. Et c'est libre alors? Du coup, essai libre dans 1h15, 15 minutes d'essai libre. Et voilà, là tranquillement je me réveille. On va aller s'échauffer un peu, regarder la moto si tout va bien. Puis après on va s'équiper. Ouais, parce que du coup t'as pas reroulé depuis la petite chute. Depuis la chute. Normalement la moto a rien. On a réparé les 2-3 petits trucs qui avaient un peu bougé. Mais normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Donc du coup les essais libres ils vont servir à ça, à me remettre un peu en confiance dessus, être sûr que la moto a rien, qu'il n'y a pas de mouvement bizarre, de trucs bizarres dessus. Et puis voilà, après les qualifs elles sont plus tard dans l'après-midi, elles sont à 15h. Donc après il y a un grand temps mort où va falloir s'occuper comme il faut. Sieste et MotoGP. Hein. Sieste et MotoGP, ouais, ça va bien. Bon, espérons qu'on garde ce magnifique soleil pour toute la journée. Pour la course en plus, Ouais. ça prévoit des orages un peu à tes horaires de roulage. Ça prévoit des orages pour la course. Pas pour les qualifs mais pour la course. Donc on va voir si ça tient. Mais ouais, je croise les doigts. Ouais. Après ça sera comme ça, hein. C'est pareil pour tout le monde. Mais c'est vrai que je pense que je suis peut-être un peu meilleur sur le sec que sur la pluie comparé aux autres qui sont dans ma caté. Dit-il le mec qui a fait un top 4 avec une pole position au Castellet sous la pluie. Ouais, mais... Bon, après j'avais un petit problème de pression aussi, je pense, au Castellet sous la pluie. Peut-être qu'on va essayer de régler ça si jamais là il flotte, mais... Il y a quand même une carte à jouer. Il y a quand même une carte à jouer. Et ben on va te suivre tout au long de cette journée et puis bonne chance. Merci bien.
Super chrono mon petit Nathan là. Ah non, ça va. Mais meilleur chrono du week-end, donc ça va. Ça va, P2, c'est une belle qualif. P2 et puis les autres ils sont quand même assez loin derrière, donc si le début de course il se passe bien, ça devrait le faire. Normalement ça le fait, ouais. Donc là, le troisième il est tout pile poil à 1 seconde de tour. Ouais. Quatrième, 1 seconde 2. Après les qualifs, je m'y fais pas trop. Je verrai en course le rythme qu'il y a, mais pour l'instant, non, ça va. Ouais, c'est bien, en tout cas, félicitations. Merci. C'était vraiment un super tour, le premier tour avant un drapeau rouge. De toute façon, vous le verrez sur la caméra embarquée. Il a eu le temps de faire à peine son premier tour, c'est tombé sous drapeau rouge. Il est reparti sans réussir à améliorer. Et Monsieur Dufour qui nous fait un petit 47,5 en ressortant en fin de session. Et voilà, ça c'est impossible à aller chercher. Donc super qualif. N'avait pas parfaitement réussi son départ, a repris l'avantage, alors qu'Alexandre Cornet, qui partait depuis la droite de la piste, eh bien lui avait parfaitement réussi, mais en revanche n'a pas confirmé sur le premier secteur, puisqu'il a été repris par Tom Texeira, et donc la hiérarchie nous donne Dufour devant Radilov et Texeira en troisième position. Au départ, puisque la moto pour la deuxième fois sur la ligne de chronométrage. Plus exactement pour l'instant l'homme de tête, mais on voit que Tom Texeira, c'est immédiatement en confirmation. On attend Radilov qui est en train de revenir. L'écart entre les motos numéro 15 et 44, classés deuxième et troisième, est maintenant repassé en dessous la seconde. Steven Ossan, Kawasaki numéro 13, Alexandre Golfier, Yamaha numéro 71, et pour compléter le top 15, Max Dallaverde, le numéro la survenue d'un drapeau rouge. Drapeau rouge qui suspend cette course.
comment tu te sens à l'entame de cette deuxième course là? Écoute, faut que je roule propre. J'ai trouvé 2-3 petits trucs qui allaient bien ce matin en qualif. Ouais, Même d'ailleurs. si j'ai pas fait un temps Ça s'est passé comment d'ailleurs ce matin? très bien. Bah écoute, j'ai du mal à trouver le rythme quand même le matin. Tu vois. Je suis rentré parce que j'étais pas dans le rythme du tout. On a refait les pressions, je suis reparti. J'ai réussi à caler un tour. Après le deuxième où j'étais en amélioration, je me suis fait gêner sur la fin du circuit. Donc bon, je pars quand même P3, donc c'est pas dramatique. Mais là pour la course, je pense que la P2 elle est atteignable, mais ça va être très dur. Il va falloir que je sois très constant et que je fasse aucune erreur. Et pas que je sois gourmand, que je roule vraiment propre, etc. Donc, l'objectif c'est le podium, essayer de refaire un podium, et la P2 si je peux, ce serait bien. Mais bon, faut que c'est pour ça que ça cogite. C'est bon? Ouais. Allez, la tête de la course. Allez, la fin du premier tour. Avec 3 pilotes qui restent relativement groupés. Et Texera, confirmation. Dufour 2, Radilov 3, Cornet 4, Brackmar 5, Boutiol 6. Alors que Giraudot eh bien, est allé à la faute et disparaît du classement. Radilov éprouve quelques difficultés, lui, à suivre le rythme imposé par les deux hommes de tête. Nathan Radilov qui était passé à 709 millième. Et ensuite Radilov maintenant attaqué par Brackmar. Cornet
Ils sont 3 pilotes en bagarre pour la 3e marche du podium. Radilov, Braquemar et Cornet. Voilà, le drapeau à damier sur Pierre-Jean Dufour. Nouvelle victoire pour le pilote de la moto numéro 171. La 2e place pour Texeira. Radilov termine 3e, Braquemar 4, Cornet 5.